James Langlois. Antoine Malenfant. Il y a bien des gens qui pensent que l'éducation, c'est d'abord une affaire de l'école, qui appartient à l'école, dont l'école est le principal responsable. Mais la réalité est peut-être un peu plus complexe que ça. Oui, en fait, c'est une question qui revient souvent dans certains débats à l'effet, est-ce que c'est le droit des parents de choisir le type d'éducation qu'ils veulent? Surtout au Québec, où on a une société beaucoup plus étatisée, où on a tendance beaucoup à remettre entre les mains des institutions gouvernementales un peu Toutes. Toutes, surtout nos responsabilités en tant que citoyens, parents, individus. Mais il faut se remettre en perspective que l'autorité parentale est vraiment une prérogative, justement, presque naturelle. Et ça, c'est présent dans toutes les grandes, dans toutes les grandes chartes. La Déclaration universelle nous dit que les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Le Code civil au Québec, les pères et mères ont, à l'égard de leurs enfants, le droit et le devoir de garde, de surveillance et d'éducation. Puis même la Charte des droits et libertés, les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit d'assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs convictions dans le respect des droits de leurs enfants et de l'intérêt de ceux-ci. Donc, on voit que dans toutes les grandes... C'est vraiment comme... C'est un droit pratiquement naturel. Pourquoi? Parce que il y a forcément, par le fait même qu'on met un enfant au monde, on a un lien particulier avec lui et c'est les parents qui sont les mieux à même de savoir qu'est-ce qui est mieux pour leurs enfants, parce que c'est eux qui les connaissent le plus. Normalement, on peut l'espérer. Oui, normalement, là, c'est ça. Souvent, il y a d'autres circonstances, mais toute chose étant égale. Donc, puis ici, il y a un autre principe qui est derrière ça, c'est celui de ce que la doctrine sociale, entre autres, de l'Église appelle la subsidiarité. C'est quoi ça? Pour le dire simplement, c'est le fait que dans une société, je dirais les corps, les réalités les plus proches sont à même de prendre soin plutôt que de confier à des corps supérieurs le droit de gestion de ces réalités-là. Plus une institution est proche de la personne qui lui est confiée, plus elle va être à même de prendre la décision la plus juste ou la plus adaptée à cette personne-là. Tout à fait. Donc, on dit souvent que la famille, c'est la première cellule de la société. C'est vrai. Et donc, qui sont les plus proches des familles? Bien, c'est les associations, les regroupements que les familles se donnent en soi. Puis, on ne peut pas... ça serait faussé, en quelque sorte, qu'une institution supérieure ou d'un niveau supérieur, comme quelque chose de très éloigné des enfants, des familles, viennent usurper ce droit-là ou viennent se mêler, au fond, de ce qui les regarde. Mais ça, ici, je prends l'exemple de l'éducation, mais ça vaut pour plein de domaines, en économie. Par exemple, on ne veut pas que, je dirais, on ne veut pas nécessairement que les ministères d'une grande ville viennent se mêler de ce qui se passe dans une région donnée, dans un niveau municipal. Comme, bon, on voit ça justement au niveau politique. Et donc, suivant ce principe-là, le rôle des parents est d'une telle importance que l'Église nous dit qu'il est presque impossible de les remplacer. Le droit et le devoir d'éducation sont pour les parents primordiaux et inaliénables. C'est intéressant parce que dans la doctrine sociale même, on parle il y a un mot valise, là, c'est devoir, trait d'union, droit. Droit, trait d'union, devoir. Parce que l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Les parents ont le droit de s'occuper de leurs enfants en premier lieu, parce que aussi, c'est eux les premiers responsables. Hein. Si les enfants font quelque chose... Mettons, si mon fils casse la vitre du dépanneur en lançant une roche dedans, je vais être tenu responsable. C'est ça, c'est pas l'école qui va être tenue responsable. Non, c'est ça. En fait, souvent, l'école est tenue responsable d'à peu près rien. Puis même les parents, nous, on peut en aucun cas ou presque là, revenir, à moins d'un abus grave, là, contre l'école. Mais il y a peut-être une confusion dans le langage. Là. Pourquoi on appelle ça le ministère de l'Éducation, selon toi? Mais les institutions, ça ne veut pas dire que les institutions sont mauvaises, au contraire. Elles sont comme un prolongement de l'autorité parentale et c'est en fait parce que on délègue, on confie cette autorité aux institutions, aux enseignants, aux autres adultes. Puis d'ailleurs, nous, comme parents, on a aussi le devoir de montrer à nos enfants à respecter aussi l'autorité qui proviennent de nous, c'est-à-dire qui prolonge. Et donc, moi, j'aime pas, justement, souvent on fait cette confusion instruction, éducation. Moi, je dirais plus que souvent à l'école, on est dans le domaine de l'instruction. Mais malheureusement, par exemple, ici au Québec, l'État se fait un peu
le porte-étendard, le responsable de l'éducation de nos enfants, et c'est lui qui va éduquer nos enfants dans toutes les sphères, alors que, dans les faits, c'est plus notre responsabilité en tant que parents. Mais, je vais faire mon savant, mais éduquer, ça vient de... Je ne sais plus trop quelle racine, là, éduquer, je ne sais pas. Ouais. Ça veut dire élever l'âme. Mm-hmm. C'est sûr que si on considère ça, après ça, on prend le temps de réfléchir à ce qui se fait dans le ministère dit de l'Éducation. C'est sûr ça grince des dents, là. Est-ce que l'éducation, est-ce que l'école arrive vraiment à éduquer dans cette perspective-là, d'élever l'âme des enfants aujourd'hui? Devrait, à tout le moins, tendre. Il devrait tendre vers ça, mais disons qu'on a des bonnes raisons de croire que non, là. Mais on sait très bien qu'il y a plusieurs familles qui ne réussissent pas, qui ne parviennent pas à fournir. Alors, en tout cas, c'est souvent un argument qu'on entend. L'État vient comme suppléer ou par défaut vient combler ce manque-là qu'on retrouve dans bien des familles au Québec. Je veux dire, traditionnellement, l'école avait, de façon conjointe avec les parents, avait le devoir d'éduquer, c'est-à-dire avait la responsabilité d'éduquer, d'élever l'âme de cet être-là qui leur arrivait de façon conjointe avec le parent, c'est-à-dire chacun avait sa mission respective, les uns ont leurs compétences, les autres ont leurs... Mais tout ça était fait, disons, main dans la main, suivant un socle de valeurs communes. Mais on a perdu ça. C'est ce que j'allais dire, c'est que dans une société plus homogène, où on a une anthropologie partagée, on a des... C'est ça, comme tu as parlé de valeurs communes, mais des convictions partagées. Dans une société plurielle, c'est plus complexe. C'est hautement plus compliqué. Moi, je pense que dans un contexte comme celui-là, l'école, les institutions devraient se rabattre au dénominateur commun, c'est-à-dire juste transmettre les connaissances, puis pas essayer d'endoctriner les enfants. Là, Merci beaucoup, James. Je t'en prie.